Andemmo stamane in tua gomuna di Basteligaccia. C'est la 17e édition, les agrumes en fête. Indo et Paolo Antone Squarcini, Sigio. Vous êtes Paolo Antone, bonjour, en compagnie du président de cette foire, Paolo Antone. Buongiorno Valérie, ben qui siamo in Basilicaccia, nous sommes dans cette 17e édition Les Agrumes en Fête, et puis c'est une manifestation qui maintenant est pérenne dans le temps, on voit le monde déjà dès 10h du matin, et je suis en compagnie du principal protagoniste, je dirais, de cet événement, c'est Jules-Pierre Bartoli, qui est président de l'APVAB, l'association pour la promotion et la valorisation des agrumes de Basilicaccia. Jules, comment andiamo? Ça va, boy. Eh ben, andiamo proprio bene. Alors, on va parler un peu pour nos auditrices et auditeurs. Quel est le programme, le but surtout de cette manifestation? Alors le but au début, comme je dis tout le temps, hein, au début c'est quand je rentrais à la maison, tous les jours, j'arrivais, je voyais toutes ces oranges par terre. Et pour dire la vérité, j'ai un peu copié sur la foire de la pomme où ils ont fait pareil. À toi, là, oui. Et j'avais vu monsieur le maire, Antoine Otave, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Et il a dit on essaye. On a fait ça en 3 mois, on s'est lancé et voilà, on en est que l'événement il est là. Le village est content, on a beaucoup d'artisans et de producteurs. Et voilà. Hein. 17e édition, donc 17 ans après cette histoire folle. Cette année encore, la barre toujours plus haute. Quel est le programme cette année? Alors le programme cette année, donc toujours pareil, on a l'Indra, hein, qui sont là, ils sont toujours avec nous en permanence. Hein. On a l'Indra, on a Frodon. Ensuite, on a les artisans qu'on a d'habitude. Hein. Et voilà, le programme, il est pas. Il y a les jeux d'enfants. On met tout le temps en avant les jeux d'enfants parce que les parents peuvent venir poser leurs enfants et faire leurs courses tranquillement. Hein. Après, on a la restauration, on a tout ce qu'il faut pour accueillir le monde. Alors, ce sont des gens issus principalement de la Pieve et du Prunel ou c'est même plus large? Alors, au départ, c'était le Prunel. Après, ça s'est élargi. On ne peut pas refuser aux gens qui ont besoin de travailler. On sait ce que c'est dur. Et donc, le soleil, c'est pour tout le monde. Et dès qu'on peut prendre des personnes, dès qu'il y a la place, on les prend et on les fait venir avec nous. D'ailleurs, tous les ans, il y en a 2 qui s'arrêtent, 3 qui reprennent. On essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. 17 ans après, est-ce que vous avez vu une évolution, je dirais, au niveau des producteurs de cette filière? Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude peut-être ou de méthode? Alors, justement, en parlant de ça, vous irez voir après un producteur qui a, à l'époque, qui est avec nous dans l'association, qui a acheté des arbres, il y a à peu près 10 ans de ça. Et à l'heure actuelle, vous verrez, il est là en train de vendre ses fruits. Oui. Il est là avec nous et il vend ses fruits. Et bon, c'est un truc extraordinaire. Après, moi, quand je rentre dans mon village, je vois qu'il y a des oranges par terre, il n'y en a presque plus. Les gens, ils ramassent, et ils font des jus, et ils mangent, et ils vendent. Et voilà, et c'est des produits qui laissent plus par terre, quoi. Alors pour terminer, parce qu'après on va vous laisser tranquille, qui était là et ça a un manque. Aujourd'hui encore, comment ressentent les producteurs, les agrumiculteurs et toute cette filière lorsqu'ils viennent ici, ou même les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors nous, ils ont toujours été contents quand ils arrivent ici, bien reçus. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une navette pour les emmener. Et je bois le café ici, donc je suis très bien reçu. Là. Voilà, toujours bien reçu. C'est notre devise, ça recevoir bien les gens. Hein. Et on n'a toujours eu que des bons retours. Hein. Là-dessus, on n'a que des bons retours. Mais je voudrais dire que, je le dis tout le temps, Jules Barthes, c'est pas que Jules Barthes, c'est une équipe. Et sans mon équipe, je suis rien. Et sans la mairie, je suis rien aussi. C'est pas pour envoyer des fleurs à la mairie, loin de là. Mais je vous dis qu'on est vraiment aidé par tout le monde, par le village, par les copains de l'association. Il y a des jeunes qui sont là, qui veulent donner un coup de main, ils donnent un coup de main. Je suis vraiment heureux. Jules-Pierre Bartoli, un homme heureux. On va aller s'adresser au maire maintenant, hein, Antoine Otave, maire de Basilicaccia. Comment êtes-vous? Va bien, va bien. Après tous ces honneurs lancés par le loup blanc du Prunelli, Jules-Pierre Bartoli, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation 17 ans après? En 17 ans, Jules Barthes a parlé tout à l'heure de ces tapis d'orange que l'on rencontrait, que l'on apercevait quand on traversait la commune. Alors il est venu me voir, effectivement, c'était à Basilicaccia, il y avait beaucoup de vergers. Des vergers qui étaient un peu abandonnés parce que bon, les fruits n'étaient pas très présentables, n'étaient pas adaptés. Nous avions des variétés qui ne correspondaient pas à ce que voulaient les consommateurs. Donc on ne pouvait pas comparer à l'époque les oranges de Basilicaccia avec des oranges qui venaient d'Espagne ou qui venaient du Maroc. Voilà, qui avaient meilleur goût, qui étaient plus présentables. Voilà. Donc, il est venu me voir et me dit qu'est-ce que tu en penses. Je dis écoute, il faudrait qu'on lance une manifestation au départ
pour essayer de relancer l'agrumiculture dans la commune et dans toute la vallée. Et là, on s'est adressé justement à l'INRA. Nous sommes adressés à la Chambre d'agriculture à l'époque et à l'ODARC pour essayer de faire une étude, savoir si effectivement les terrains de Bastilicatch étaient adaptés pour justement recevoir des nouveaux plants d'agrumes. Et c'est ce qui s'est passé. Et comme il le disait tout à l'heure, parce que j'ai entendu, on a réussi notre pari, parce qu'il y a plusieurs producteurs qui aujourd'hui sont là avec nous, qui ont planté, qui avaient des terrains et qui ont fait des plantations. Mon frère, il vous a parlé de M. Otave, c'est mon frère justement, il était à la retraite et il a fait une plantation et aujourd'hui il vend ses oranges sur la commune. Donc il y a eu des nouveaux plants avec des variétés qui correspondent à ce que je disais, donc à ces oranges qui venaient du Maroc, des Navelles, je ne sais pas, bon maintenant je ne veux pas, les Washington, je ne sais plus comment, c'est le nom de nouvelles variétés. Et voilà, et maintenant, la foire elle est devenue quand même incontournable, je dirais. Voilà, Antoine Otavi, maire de Bastilicatch, merci beaucoup en tout cas de nous recevoir ici à Antibes-Rittard. On ira à la rencontre de votre frère parce qu'il a une histoire quand même atypique. Merci. Et puis on lance un petit message à nos auditeurs. Venez nombreux. Voilà, venez de Numaros, qui est intéressant. Voilà, puis en plus il ne fait pas bon, donc c'est l'occasion de s'abriter. Voilà, merci à vous. Merci, Ringaza a voi. Et puis pour terminer, le mot du président, Jules Pierre, una parola per i nostri auditori di lì di Vienne, ma soprattutto li passa un buon momento. Et un bon moment et surtout qu'il ne fait pas beau, donc le chapiteau est chauffé, tout est chauffé. Vous pouvez venir, il y a la navette comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors venez nombreux et on vous attend et vous serez bien reçus. Et le café il est très bon. Et le café il est très bon. Voilà Valérie, le programme. On va mangiare longassiduiore e mandare giusto appunto fratello di Umere che è una storia incredibile. A dopo. Vi ringraziamo Paolo Antone e vi ridroemo da qualche minuto. Les agrumes en fête dans la salle des fêtes in Bastilicatch, en de Bourse Bosidi, Bersi Stiloghi. Nous sommes à Bastilicatch en compagnie de Paolo Antone Squarcini pour la fête des agrumes. Les agrumes en fête en compagnie Paolo Antone du frère du maire de Bastilicatch, Antoine Otavi. Vous nous avez dit qu'il y a une histoire singulière à raconter. Valérie, nous nous retrouvons ici, toujours à Bastilicatch, 17e édition, les agrumes en fête. Vous avez entendu avant Jules Pierre Barthes, le président de l'association qui gère cette foire en compagnie du maire Antoine Otavi. Il nous a raconté une histoire. Il nous a raconté l'histoire du frère du maire, Baptiste Otavi, qui, il y a plus de 17 ans maintenant, avait récupéré quelques plants et puis maintenant, il vend aujourd'hui. Alors, c'est mes compagni di Batti, comment andate? Vabbè. Tu te la conta, ça bella storia. Cette histoire, comment elle est née? Elle est née du fait que nous avions quelques orangers anciens et nous avions un terrain qui était disponible. Et du coup, nous sommes allés chez M. Luciani, dans Plaine orientale, et nous avons acheté des orangers qui étaient petits et nous avons plantés. Et maintenant, dans un premier temps, on a planté 75 à 80, et puis après, nous avons complété. Actuellement, nous avons 150 orangers d'origine Navelle qui produisent. Cette année, la production n'a pas été ce qu'on pouvait espérer parce que la floraison ne s'est pas faite normalement et parce que les quelques fruits qui sont sur l'arbre sont gros. On arrive à avoir 3 oranges qui font 1 kilo. On ne peut pas proposer ça aux clients. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, dans votre stand? Des oranges dites anciennes, celles que nos aînés avaient plantées, que nous avons entretenues et qui ont été greffées par mon père. Il y a de ça. Et puis des citrons aussi. Est-ce que vous êtes pris de passion pour ça sur le tard ou est-ce que petit, vous aviez peut-être des gens autour de vous qui vous ont transmis cette passion? Non, moi je suis un enseignant, donc j'ai vécu longtemps sur le continent. Mais quand je suis rentré ici à la retraite, je me suis investi dans l'exploitation familiale. Et donc à partir de là, on a commencé à planter. Actuellement, je me suis renseigné avec l'INRA et autres sur les traitements qui sont à faire pour les arbres. Et actuellement, nous produisons des oranges qui n'ont aucun traitement. Il y a la mouche qui sévit 2 fois par an. Et là, nous avons un système de bouteilles
dans lequel on met du citrate d'ammonium qui attire la mouche. Mais l'arbre n'est pas traité. La bouteille est accrochée à l'arbre. C'est le seul traitement qu'il y a. C'est tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Les citrons sont tout à fait naturels. Il n'y a aucun traitement. Alors Antoine, aussi, il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent se rendre ici, c'est qu'au niveau des prix, c'est très abordable. Les prix, nous essayons de faire des prix qui sont convenables, quoi. Je pense que les citrons à 2,50 € le kilo, des citrons qui ne sont pas traités, dans les supermarchés, c'est beaucoup plus cher que ça. Hein. Antoine, Baptiste Ottavi, donc le frère d'Antoine Ottavi, le maire, a ringraziava e par sa testimonianza. Une belle histoire en tout cas, signe en fait de la réussite de cet événement, on peut dire. C'est une réussite, effectivement. Nous prenons un peu de l'âge maintenant, mais on verra bien qui s'occupera dans les années à venir. Hein. Parce que les arbres, nous avons, en plus de ça, l'avantage que nous avons un ruisseau, nous, et l'arrosage se fait naturellement. Nous faisons rentrer l'eau du ruisseau dans les sillons, et voilà, basta. Voilà, è fatto dopo. Baptiste Ottavi ringraziavi assai, vi ritroviamo qui. Buona giornata a voi. Buona giornata, allez. Merci. Et d'être. Voilà Valérie, une belle histoire, hein, un signe de la réussite de cette foire emblématique, les agrumes fêtes ici, 17e édition a Basilicaccio. Continuiamo il nostro giro, a dopo. A dopo, belle histoire, è vera. Vi ringraziamo Paolo Anton. Les agrumes en fête, Basilicaccio. On retrouve Paolo Anton Squarcini en compagnie d'un agriculteur qui va nous parler de ce qu'il propose. C'est à vous, Paolo Antone. Nous revoilà Valérie ici, nous sommes toujours à Basilicaccio, 17e édition des agrumes en fête. Alors vous avez entendu de beaux témoignages, hein, Jules-Pierre Bartoli, le président de l'association, le maire de Basilicaccio, Antoine Ottavi, son frère Baptiste Ottavi, qui a eu une histoire singulière également que vous avez entendu précédemment. Et puis là on est en compagnie d'un producteur, voilà, c'est Jean-Baptiste Valle qui se trouve ici à Basilicaccio. Alors Jean-Baptiste, comment andiamo? Vabbè, c'est tout. Proprio bene. Alors il faut rappeler, tu es viticulteur de base, mais tu as une histoire aussi avec la filière agrumicole qui est singulière par rapport à ton parrain. Tu vas nous raconter cette histoire. Oui. Il y a en 2014, quand il nous a quittés, en fait, j'ai repris toute la partie végétale de ce qu'on faisait. Et donc j'ai gardé les vignes et la partie agrumes, oliveraies, et on a replanté un peu pour compléter. Donc toi finalement tu t'es adapté à cette nouvelle filière, à ces nouvelles pratiques. Oui, totalement. Déjà sur la pratique, sur le travail, on a essayé de changer un peu les méthodes. Voilà, sur la vigne, je suis passé en bio. C'est pas encore le cas sur le reste, mais bon, voilà, on travaille sur tous les tenants, les aboutissants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes parmi tes agrumes? Essentiellement citron, cédra, donc non traité quoi qu'il arrive. Ça c'est des produits qui n'ont besoin de rien, alors on remet un peu d'eau. Et on l'a dernièrement kumbawa, kumquat, c'est des produits un peu plus fun on va dire. Et voilà quoi, essentiellement. Pour nos auditrices et auditeurs, pour comprendre un peu plus, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres filières, cette filière-là, bien qu'elle ait des démarches scientifiques qui l'aident, qui la poussent, qui la valorisent, finalement, on sait moins de choses. Aujourd'hui, par exemple, concrètement, toi, sur ta production, est-ce que tu es confronté à des problématiques, je pense par exemple au changement climatique ou autre, qui impacteraient ton exploitation? Alors quoi qu'il arrive, oui, parce que le réchauffement, mais plus la gestion de l'eau. C'est vraiment le plus gros problème. Et accessoirement, c'est tout ce qui a été importé pendant des années et qui ont amené d'autres parasites qui n'y étaient pas avant ou qu'on gérait plus facilement. Mais c'est mixé avec le réchauffement puisque on a des températures qui ne descendent pas assez pour tuer les parasites existants. Et de ce fait, on est obligé de travailler différemment, de poser des pièges pour essayer de lutter. Et sur des fruits où on n'avait rien avant, on se retrouve avec des parasites qu'on n'avait pas, quoi. Donc ça, c'est le plus gros challenge. Et comment vous faites, vous, par exemple, parce que toi, tu t'es adapté, tu l'as raconté par rapport à ton histoire familiale. Aujourd'hui, tu as de nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques. Comment faire pour parer ce phénomène?
On échange, on discute, on fait des essais, on échange avec les anciens ce qu'ils avaient, avec l'INRA, avec les coopératives. Et après, sur le terrain, si tu n'es pas sur le terrain, c'est le plus gros point, hein, d'être présent, de voir comment réagit la plante. La plante s'observe, c'est un être vivant, donc il faut l'observer. Et à un moment, tu peux avoir une solution. Alors Jean-Baptiste, moi je vois aussi autre chose. Je vois des petites confitures. Alors qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est ma mère qui pendant la foire aux agrumes faisait des confitures et ma femme qui a repris un peu et on a gardé cette envie de transformer le produit un peu comme la vigne, tu transformes jusqu'à la fin. De bout en bout, on fait la même chose pour les confitures. Quel type de confiture vous vendez? À quoi? Là, écoute, on a un peu de cédra, du citron, du pamplemousse, des oranges amères, voilà, tout ce qui se transforme. Et au milieu de ça, les bouteilles de vin de Jean-Baptiste Val. Voilà, de quoi passer un agréable moment. Eh bien, Jean-Baptiste, en tout cas, merci pour ce beau témoignage et puis on te souhaite bon courage à ton stand. Ti ringrazio. Ringrazio a te. Voilà Valérie, on se régale ici à la 17e édition de la foire des agrumes. Les agrumes en fait ici à Basilicaccio. C'est pas fini, on va rester ensemble jusqu'à midi. E ma va giro di sa bella mossa. A dopo. Et ben Bigina et Diego Fiture, Bigabisco. À tout à l'heure, on vous retrouve justement juste après l'Albino du côté de Basilicaccio, les agrumes en fête dans la salle des fêtes de Basilicaccio. On est toujours à la 17e édition des agrumes en fête du côté de Basilicaccio. On vous retrouve Paolo Antonio Squarcini. Il me semble, ami Bensa, que vous allez déguster. Nous voici ici Valérie, on est toujours ici à Basilicaccio, 17e édition des agrumes en fête. Alors on a entendu des agrumiculteurs, des personnes qui témoignent de ça. Et puis on va maintenant aller à la rencontre de quelqu'un qui est confiseur et qui se sert justement de ces agrumes pour proposer de très bons produits à ses clients. Damien Véron, Idolce di Lise, voilà, confiseur, comment allez-vous? Bonjour, tout va bien? Damien, moi je vois toutes ces pâtes de fruits, c'est une tuerie, c'est super. Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Alors je propose des pâtes de fruits avec des parfums un peu qui sortent de l'ordinaire. Je vais avoir, là pour la fête des agrumes, je vais avoir clémentine, citron, orange sanguine, pamplemousse. Mais j'ai plein d'autres parfums où je vais avoir de l'exotique avec de la noix de coco, de la fruit de la passion, de l'ananas et plein d'autres parfums. Alors tu es ici, donc 17e édition Les Agrumes en Fête, tu proposes des pâtes de fruits, on le rappelle. Est-ce que le bonbon avec les agrumes, ça se marie très bien? Et surtout, quel type d'agrumes se marie très bien avec le bonbon, la confiserie en elle-même? La clémentine se marie très bien, le citron également. C'est un peu plus compliqué à travailler le citron, mais j'arrive même à faire des parfums style pâte de fruits à la noix de coco. Donc, c'est quand même fou ça. Ouais, j'ai même fait à la châtaigne je m'adapte aux foires et j'adapte mes produits aux foires. Damien Véron, alors peut-être pour nos auditrices et auditeurs, comment se fait une pâte de fruits? Comment on cuisine ça? C'est une cuisson longue. Alors, suivant les fruits, c'est plus long, moins long, voilà. C'est juste une question de cuisson et voilà. Alors Damien, moi tu sais, je dois rendre des comptes à nos auditrices et auditeurs. Je vois des pâtes de fruits. Est-ce que tu m'en proposerais un? Oui, c'est fait pour. Alors, lequel tu me conseilles? La clémentine. Alors Clémentine ici. Hein. Ouais. Alors voilà, j'en prends une, voilà, je vais rendre compte. On goûte du coup. Voilà. Peut-être le temps que je mange, expliquer comment peut-être chez qui tu as pris ces clémentines, comment tu l'as fait. Alors c'est une clémentine corse, c'est fait avec un broyé de clémentine en fait. Donc il y a les zestes, il y a tout dedans, on a vraiment l'impression de manger un fruit et c'est vraiment plein fruit. C'est des pâtes de fruits plein fruit. Testé et approuvé. Voilà, le but c'est de retrouver les bonnes pâtes de fruits comme avant. Voilà. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les pâtes de fruits de base. Je trouve que des fois, ça dépend des parfums, mais il y a un côté amer. Mais là, vraiment, ça fond dans la bouche. Ça aussi, peut-être, c'est un de tes secrets de fabrication. Voilà, c'est dans la cuisson et voilà, c'est le métier. On te retrouve ici et puis peut-être à l'avenir, si des auditrices auditeurs souhaitent par exemple découvrir tes produits, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors je suis sur Luciane et en épicerie fine, je suis chez Mattei à Bastia pour le moment. Vu que je commence il n'y a pas longtemps,
et je vais développer sur le sud également. Voilà. Ben, écoute, pour ravir nos papilles, et voilà, on est très heureux. Damien Véron, tu es confiseur. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce que tu fais. Et puis on te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Allez, voilà hein, Valérie. Un po' mica che segui un navire senza magna. Voilà, a Zapetti. Donc ma continue dans notre giro. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Ça a l'air délicieux, les agrumes en fête. On vous retrouve après 11h par Antonio Squarcini. Thème in Basteligaccia. Les agrumes en fête, c'est aujourd'hui et demain. Ridruem sopra piazza Paolo Antonio Squarcini, side in diretta di Saviera e l'agrum in Basteligaccia e side Paolo Antonio in compagnia di qualche paesani vostro. Valérie, cine volte migui, siamo in Bastirgac, 17e edizione des agrumes en fête, ci gampe migui, vediamo produttori, artigiani, gente che lavorano in giro a Souvrou-Tougui, e poi voilà, sarà la faccenda di scontro un paesano, un cutulese, l'ha già detto. Poi lo Scarbon, che come andiamo? Ça va pas longtemps. Andiamo proprio bene. Poi lo Scarbon che dia sputazione a Citronetta, allora c'è da parlare della storia di Citronetta. A Citronetta è una vecchia storia di Pomissiao. Come si chiamava Tomissiao? Pomissiao si chiamava Cisulvestro. E dopo Babbo, che Francesco Matteo si chiama lui stesso. Francesco Matteo Toviolo, che si chiama lui Si stesso. chiama come Babbo. Voilà. E mi piantate e ripiantate un po' da misura, in cui Babbo e va, in cui i nostri violi. C'è Matteo di noi che sta il suo magazzino in Capro, l'orticedo. Voilà, ognuno a pacchetti. Ma c'è ma fa calcola. Voilà. E beh, cerchiamo, qui il citron, perché noi diamo il citron. Ci sono i limoni, pas di le citron, e i citron, pas di l'arancia. Voilà, dopo ci sono che di parte in su, dicono l'arancia, ma la fai gli stessi. E qui il citron, sai, un betonzetto di prima, di Missiao. Qui sono né Navelle, né Thompson, qui è un vero citron corso. Qui vale a dire che il Tomissiao, ciò che l'ha piantato, oggi orno e ti sempre i peli. È un cetto di prima. Voilà. E sono poco più chiughe, sono poco più chiughe, ma sono buone. E un altro gusto. per i nostri auditori, giusto appunto, forse oramai per un detto in cui tutti si noi insetti che non avevamo, che sono le particolarità di si veri frutti corsi all'antica? Allora, Annabelle, a Thompson, sono buone, ma il citron corso ha un altro gusto. Ha un gusto un poco forte, ma è più buono. E se volete usare il citron, è meglio. Voilà. E dopo vedo che ci sono d'altra roba, vediamo che ci sono i citroie, ci sono i limoni. I limoni, voilà, i limoni. Oppure venite qui, perché io vedo qualcosa qui che piace a tutti. Allora, qui non vedo mica come si può chiamare in corso, ma... Un glafutti. Un glafutti, chiamiamo così, voilà, così è fatto con i mandarini, perché i mandarini datano un po' 100 anni, e rinenanza clementina. Voilà. E beh, come Viola ha fatto di mandarini, di limea, di citron e di limone. Voilà. Giusto appunto, quello che l'ha fatto Francesco Matteo, siete voi anche che ti fatto si glafuti qui, come l'avete approntato? È una ricetta che faccio di po' sempre, la divata qui i nostri anche i prodotti freschi e i nostri frutti. Voilà, di che per un detto, possiamo passare davanti qui, siamo una piccola fame, ci possiamo pigliare un piccolo glafuti. O potete pigliare, potete mangiare sopra piazza, voilà, e sono affari buoni e sono sicuro che vi piacerà. Francesco Matteo ha ringraziato assai, forse rammentare per i nostri auditori a Citronetta, in due si trova a sputazione e in due possiamo comprare tutta la nostra roba. E beh, a sputazione si trova a Piazza di Rutoli e noi abbiamo, si può trovare o in paese o allora all'Antivieri. Francesco Matteo Scarbon che ringraziava assai e poi di noi, poi la ringraziava assai. O Paolo Antonio, ti ringrazio a te. Voilà. Forza Paolo Antonio. Voilà, Valérie, mi scusi, è come se voi venite qui in Nasco e gli stessi, voilà, sono i miei paesani e li saluto e ecco, prodotti buoni, prodotti di qualità e poi una fiera con un bello spirito di noi e ciò che ci piace. Continuiamo il nostro giro e poi ci vediamo dopo, Valérie.
È normale, i paesani, i nostri paesani sono i nostri paesani. Biriduem, non intercefem, bultem, ou d'agua qualche minuto in Basteligaccia. On retourne du côté de Basteligaccia, à la foire des agrumes. Paolo Antone s'y trouve. Vous êtes en compagnie, Paolo Antone, d'une productrice. Nous voilà Valérie, on est toujours ici à Basteligaccia, 17e édition des agrumes en fête. On fait un peu le tour et puis là, en marchant, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Alors on est en compagnie de Vania Matos. Vania, elle a créé il y a quelques années sa marque Lamunist. Vania, comment ça va? Ça va, merci. Alors vous, pour nos auditeurs qui ne voient pas, qu'est-ce que vous proposez? Je propose des confitures avec des produits corses, fabriqués de façon artisanale, sans sucre raffiné, parce que je tiens aussi à toucher les gens qui ont du diabète et d'autres soucis de santé, et surtout aussi pour faire du bien à son corps. Des pralinés aussi, avec des noisettes de Cervione, avec des amandes de l'année pita que je récolte dans le maquis. Et après, je fais aussi des planches en bois et du pain au levain, aujourd'hui au citron confit. Alors Vania, est-ce que vous me permettez de goûter? Mais bien sûr, Allez, alors je vais prendre un petit morceau. Alors ça, vous allez nous expliquer comment vous le faites peut-être? ça c'est de la brioche. C'est de la brioche au levain, que je travaille en levain de façon très naturelle, où je respecte le produit, vraiment. Et après, on a le pain au levain qu'on peut faire de différentes façons, à la bière, à l'immortel, au fruits secs, tout ce qu'on veut. Là déjà, la brioche, elle est très bonne. Et par exemple, vous nous conseillerez de la manger avec quoi? Parmi vos confitures? Vous êtes gourmand ou pas? Ah oui, ça se voit, non? On va la praliner. En praliné, vous avez le choix avec la cacahuète népita. Sinon, vous avez le citron vanille aussi, la coco aux grumes, à la clémentine corse. Et sinon, vous avez celle avec les épices et les oranges. Vania, il faut rappeler que vous êtes sur Echika Soiril. Alors maintenant, je vais goûter le pain au citron. Ça, peut-être vous pouvez nous expliquer déjà où vous les prenez, les citrons. Les citrons, je le prends à Echika. Donc tous les agrumes, c'est l'Echika Soiril. J'ai dans mon jardin ainsi que c'est chez mes voisins. Donc je récolte chez eux. Donc les agrumes ne viennent pas de Basteligaccia, mais d'Echika Soiril. Ils viennent de la région. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je raffole pas moi du citron. Mais là, cette recette, déjà le pain j'adore, mais c'est très très bon parce que ça se marie très bien. On ne penserait pas. Vous, par exemple, ces mélanges-là, est-ce que vous les imaginez, vous permettez de créer? Comment ça se passe? Moi, je suis dans la création. J'ai besoin de créer. Donc oui, effectivement, parfois, ça m'arrive d'être en voiture et de me dire pourquoi pas avec ça. Oh, je vois un nouveau produit, je sens un produit et oui, à partir de là, je crée un produit. Alors Vania, vous avez créé votre marque Lamunist. Ça fait combien de temps maintenant que vous faites ça? Depuis bientôt 1 an. Et en 1 an, est-ce que vous avez déjà eu des retours, peut-être des clients? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils aiment beaucoup, ils adorent. J'ai des clients fidèles aujourd'hui qui aiment bien mes créations. Après, ils aiment bien aussi le fait que je crée des nouveaux produits tout le temps. Et je fais des créations de produits sur mesure. Donc forcément, pour des gens qui ont des maladies, qui ne peuvent pas manger du pain avec du sel, même avec des farines spécifiques, donc ça leur permet de manger ça, comme les confitures, parce que je fais aussi un service de création sur mesure. Donc le client il vient vers moi, il va me dire j'aimerais bien, par exemple je me marie tel jour, je fais aussi des petits formats, j'aimerais une confiture, j'en sais rien, fraise avec du citron vert, de romarin ou quoi. Donc c'est possible de la créer, ils vont la déguster et ensuite ils pourront l'offrir à son mariage. Et en plus, il y a quelque chose aussi que je tiens à souligner, c'est que tous les noms de vos confitures sont des noms corses. Tout à fait. Ça aussi, c'est un beau symbole. Vania, nous, ça nous a fait très plaisir en tout cas de découvrir Lamunist, toutes ces confitures, ces brioches, ces pains, ces planches également. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors de cette foire? En dehors de cette foire, il faut me trouver à ma production, à mon domicile. À Echika Soiril. Soirée, bien sûr. Il faut juste m'appeler. Sinon, sur les réseaux sociaux. Lamunist à Corse. Et sinon, je commence à être dans les magasins. Je suis déjà au magasin à Porticcio Cinto et bientôt je serai dans les magasins à Ajaccio et sur mon site internet. Vania Matos, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de vous découvrir. Merci beaucoup. Voilà Valérie, je me régale. On goûte, on mange. Et le spirito de la vie est cousi. Écoutez, on s'achemine tout doucement vers la fin et on va finir en beauté. On se dit à tout à l'heure.
Merci, ça a l'air délicieux. Les agrumes en fête, Basilicaccia, aujourd'hui et demain, tout le week-end. Allez, on se rend pour une dernière balade du côté de Basilicaccia. On retrouve Paolo Antoine Squarcini à l'occasion des agrumes en fête. Et Paolo Antoine, on finit en beauté. Ma Valérie, on va finir en beauté parce que vous savez, on a parlé des producteurs, on a parlé des agrumiculteurs ici à la 17e édition des agrumes en fête à Basilicaccia. Mais que serait cette foire sans ces bénévoles? Et en parlant de bénévoles, Jules-Pierre Bartoli, le président de l'association, m'a conseillé de venir ici voir Cathy. Cathy, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors écoutez, moi je vois que vous vendez déjà de très belles choses. Qu'est-ce que vous vendez? Alors j'ai fait des confitures de mes agrumes de mon jardin et des tartes au citron meringuées. Je vais tomber. Voilà. Et alors, Vous, votre histoire avec la foire, comment elle est née? nous avons devant notre maison, nous avons un champ d'orangers qui date du grand-père à mon mari, donc plus de 80 ans. Nous avons une cinquantaine de pieds. Et donc Jules est venu nous voir pour mettre en place la fameuse journée des agrumes. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 17 ans, bien, ça remonte. Et puis chaque année, vous avez répondu présente. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Déjà, Basilicaccia, on appelle ça une cité dortoir. Et cette fête permet de côtoyer beaucoup de gens. Donc nous sommes un groupe d'une trentaine. On se voit régulièrement, on met en place donc cette fameuse journée des agrumes. Et ça a permis d'avoir des liens, plus que de passage, d'amitié surtout. Voilà. Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous ont marqué? Peut-être des éditions où il s'est passé des choses improbables qui vous viennent là à l'esprit tout de suite? Nous, c'est-à-dire qu'au départ, nous faisions tout nous-mêmes. Le montage des tentes, on dormait la nuit sur place. Après les années passant, on a pu avoir un certain budget et on loue un chapiteau, on a beaucoup moins de travail. C'est très bien, mais on a beaucoup plus de souvenirs à l'époque où c'était vraiment artisanal, je dirais. Voilà. Tout était en fonction des disponibilités et on avait 17 ans en moins. Ce qui fait que, parce que là, l'équipe elle est plutôt sur la pente descendante que sur la pente montante. Mais non, quand on voit toute l'énergie qui est mise là dans cette foire, quand même, Cathy, peut-être il faut rappeler quelque chose. Être bénévole, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça apporte, je dirais, humainement parlant? Ça apporte beaucoup de choses. Les rencontres, l'amitié qui se crée, des gens qu'on n'aurait pas connus. Parce que Basilicaccia, on est quand même une grosse commune et les gens, on ne les voit pas beaucoup. Les gens partent le matin, rentrent le soir. Et cette foire permet justement d'avoir eu des liens avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés pendant notre vie. Parce que nous, on est arrivés ici en 86. Bon, mon mari est originaire de Basilicata. Donc à l'époque, il y avait la transhumance, Basilicaccia. Donc on s'est installé ici. Et le foot au départ, mon fils faisait du foot à Lubot, il nous a permis. Et après, bien sûr, la foire. Et Cathy, pour terminer, vous, ça fait 17 ans maintenant que chaque année vous répondez présente. Qu'est-ce que vous aimeriez à l'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette belle foire emblématique de Basilicaccia? On souhaiterait que d'autres arrivent, des jeunes s'intéressent à cette foire et puissent un jour nous succéder. Parce que bon, on n'est pas éternel, même physiquement, on n'a plus la même niaque. Voilà, voilà. Moi je pense que les jeunes devraient s'intéresser davantage et faire une continuité. Et on attend de fêter les 20 ans. Voilà. On attend les 20 ans avec impatience. En tout cas, Cathy, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes une bénévole historique. Longa strada, moi je dirais tout simplement. Une longa strada, une salute surtout. Azalou. Merci beaucoup. Voilà Valérie, ainsi se termine notre giro ici du côté de la 17e édition des agrumes en fête à Basilicaccia. Je tiens à remercier chaleureusement Jules-Pierre Bartoli, le président de l'association pour la sauvegarde et la valorisation des agrumes de Basilicaccia, le maire de Basilicaccia Antoine Otave également, et puis toutes celles et ceux qui ont joué le jeu à notre micro. Vous remerciez vous également, et puis Tony Jafferi, le bon, l'unique à la technique. Voilà, on finit maintenant malheureusement, mais on se donne rendez-vous chaque jour, vous le savez, et puis chaque samedi sur le terrain avec RCFM. Merci beaucoup Paolo Antoine et on vous retrouve pour une autre balade et puis tout au long de la semaine aussi. À bientôt.